Où nous nous trouvons, nous sommes au 138e kilomètre avec la tête du peloton. Nous sommes juste à gauche de ce peloton. 3 coureurs de la Télécom qui assurent le rythme. Il y a là Epner qui est actuellement en tête, devant Fanini et Udo Bols. Juste derrière, Léo Van Bonn et un 4e coureur de la Télécom. Il s'agit de Stefan Weisman qui vient de revenir. Quant à Jan Ullrich, il est actuellement aux côtés de Lance Armstrong et de Michael Bogert en 10e position de ce peloton. Peloton où il y a environ 65-70 coureurs. Alors, nous allons nous laisser, comme la route est large, nous allons, Pierre Cousin, ralentir pour regarder, bien pouvoir nous situer où est, voilà, Abraham Olano qui est là, Alberto Eli qui passe juste devant nous. Et nous voulons simplement savoir nous situer où se trouve Laurent Jalabert. Laurent Jalabert qui est là, qui est sur la gauche de la route avec 2 de ses équipiers. Laurent Jalabert qui est en train de parler d'ailleurs actuellement avec Abraham Olano et qui enlève les protections qui se trouvaient sur ses chaussures. Voilà, c'était simplement une indication sur la position de Jalabert. Et par ailleurs, en tête de ce groupe, donc Patrick, la confirmation de la prise en main incontestable des coéquipiers de Jan Ullrich, les coureurs de Télécom. On va demander à Jean-Paul, on a un petit doute. On nous annonce que Wouters a abandonné. Alors, ne s'agit-il pas de la chute de tout à l'heure? Était-ce bien tout à l'heure Voigt qui a chuté? Ce n'était pas plutôt Wouters? Ça c'est ça nous allons nous informer sur le champ. Hein. Oui, il semblerait que ce soit Wouters, mais c'est Wouters qui vient d'abandonner. C'est possible car nous sommes passés très rapidement, nous étions en pleine descente. Et on nous a même annoncé Voigt. Ce doit être Wouters, donc qui a abandonné. Jens Voigt, l'Allemand, doit être toujours en course. Becker avec son maillot à pois est toujours là aussi. Benoît Joachim, luxembourgeois. Ici c'est Jens Epner. Devant lui, il y a Udo Bols. Et là, Fanini. Alors qu'intercalé, c'était Jan Ullrich. Jean-Paul? Oui, apparemment ce serait Wouters, effectivement, puisque vous me le dites très rapidement, c'était tout à fait son physique, hein, ça doit être Wouters, mais je vous annonce également que Frank Van Den Broek a abandonné. Oh là. Alors on disait ce matin qu'on attendait beaucoup de révélations de l'état de forme de Frank Van Den Broek dans ce Tour de France. Eh bien, le divorce va peut-être être consommé entre son équipe Cofidis et Frank Van Den Broek. On attendait beaucoup de Franck pour savoir ce qu'il valait en haute montagne. Et bien, il faudra attendre l'année prochaine pour savoir ce qu'il vaut exactement dans les cols du Tour de France. Et sans doute sous un autre maillot. Je ne sais pas si on peut dire que ce serait logique, mais apparemment, ce serait... On nous annonce un ennui mécanique pour Marco Pantani dans le peloton. Jean-Paul? Oui, Patrick. Patrick? Oui, Jean-Paul. Oui, c'est effectivement Wouters. Vous me posiez une autre question. Pantani a un incident mécanique dans le peloton. Et il a un incident mécanique, mais qui n'est pas grave, car il va revenir avec tous ses équipiers qui sont en sa compagnie. Podensana est avec lui, notamment, Siboni, etc. Voici Marco Pantani qui revient. En effet, aidé par des équipiers, Marco Pantani qui sans problème retrouve sa place dans le peloton, emmené notamment par Marco Velo. Et à ses côtés, on retrouve aussi Massimo Podenzana, le doyen du peloton. Tous les Mercatone sont là et vont revenir sans aucun problème.
Jean-René. Oui, pour vous donner une situation précise de la course concernant le peloton des favoris du Tour, ils viennent à l'instant d'entrer dans l'Arins, qui précède bien sûr l'ascension du col de l'Aubisque au kilomètre 140. L'Arins où il y aura d'ailleurs un sprint qui est jugé en montée, et nous sommes au pied d'ailleurs de la côte qui conduit à ce sprint avec une tête de peloton où la physionomie a légèrement changé, puisque ce sont maintenant les coureurs de la Télécom, c'est-à-dire les coéquipiers de Lance Armstrong qui viennent de s'installer au premier rang de ce peloton. Du US Postal. Pardon, bien sûr, vous m'avez... Pardon, bien sûr, les coéquipiers de Lance Armstrong de l'US Postal. On a droit à quelques lapsus dans une journée comme ça. Alors, les voici donc les US Postal, alors qu'on voit revenir d'autres coureurs, notamment de la Festina. Je crois que c'était Madouas peut-être, ce grand gaillard de la Festina. Le maillot jaune réapparaît également dans les toutes premières positions. Nous sommes au pied du col d'Aubisque. C'est Moreau à gauche de votre écran, le Festina. Col d'Aubisque à partir de Larens, il y a 18 km 500 de montée. Matin en difficulté, exactement comme dans l'ascension de Marie-Blanc, Ochoa Parcel. Nous sommes là au début du col d'Aubisque. La pente n'est pas encore très importante. C'est dire si Nico Matin doit être fatigué. Faire attention aux défaillances aujourd'hui. Les coureurs sont en plein effort depuis un bon moment. Ils n'ont pratiquement pas pu récupérer dans la descente. Il faut être très attentif dans la descente. Il faut être très concentré, il faut constamment relancer après les virages parce qu'on freine beaucoup. Ah, il fait belle impression l'Ochoa. Il est bien reparti. Il a un beau rythme de pédalage. Il est encore loin du sommet de l'Aubisque. Mais comme vous dites, il a un très bon rythme de pédalage. Voilà, tout à l'heure on disait que les Banesto prenaient la course en main. Tout à l'heure on disait que les Télécoms la prenaient en main. Changement radical, on le disait tout à l'heure. Et confirmé là avec l'accélération très nette du luxembourgeois Benoît Joachim. Visiblement, Lance Armstrong a demandé à ses hommes de durcir la course. C'est prometteur. Il a demandé, il a obtenu satisfaction parce que la course là, elle est vraiment durcie. Le peloton est très allongé alors qu'il y a beaucoup de coureurs qui, au moment d'aborder la montée de l'Aubisque, voudraient bien se retrouver juste devant. Ils ont tellement durci la course qu'ils vont trop vite. Ils ont lâché une partie de leur effectif. En tout cas, Jean-Paul Ollivier va avoir du travail dans quelques instants parce qu'il m'étonnerait que le peloton reste groupé à la suite de cette accélération des coéquipiers de Lance Armstrong. Dans quelques minutes, on va avoir une liste de coureurs lâchés qui devrait être assez importante. Alors qu'on surveille le retour de Richard Virenque en tête du peloton, victime tout à l'heure d'un incident mécanique. Tout est réuni aujourd'hui pour une grande étape. Aujourd'hui, c'est encore une course d'hommes aujourd'hui. Il faut être costaud physiquement, il faut être blindé, mais il faut être aussi extrêmement motivé parce qu'à tout moment, on peut être découragé par la pluie, le froid, par les éventuels incidents. On risque beaucoup plus la crevaison. Il peut y avoir des accrochages. Et il est là, Cédric Vasseur, en troisième position. Il y avait aussi, vous l'avez remarqué, le Norvégien Kiergaard qui a pris un long relais. Il y a Venceslav Ekimov également. Ils sont tous là, les forces vives. Alors qu'on nous annonce un retard de 15 minutes 10 pour le peloton.
alors que le groupe Comesso est à 12,40. Un petit coup d'œil pour voir Decker avec son maillot à pois, pour voir Bartoli, le champion d'Italie, pour voir Richard Virenque qui a retrouvé sa place. Christophe Moreau était là également. Les grands leaders sont en train de reprendre place en tête du peloton. Jean-René. Oui, Patrick, et nous venons de passer devant le panneau officiel placé par la Société du Tour et qui indique sommet du col de l'Aubisque à 16 km. Alors nous